Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Chez Founé. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle recette avec une cuisson à basse température et sous vide. Nous allons réaliser une potée au cochon fumé dans les Vosges. Donc c'est un cochon fumé très qualitatif, c'est du cochon fermier et il est fumé à Thaon-les-Vosges. Pour réaliser donc cette recette, je vais employer de la saucisse Prestige, ensuite du Kassler, c'est un filet de porc fumé, de la palette et un peu de poitrine. En légumes, je vais changer un petit peu des chemins battus et je vais utiliser un chou chinois à la place du chou, parce que je trouve qu'il cuira beaucoup plus facilement dans une cuisson à basse température. Ensuite, du poireau, de la carotte, du navet, du céleri, de l'oignon. Donc j'ai coupé tous ces légumes en fines rondelles pour qu'ils cuisent plus facilement. En aromate, donc du genièvre, du cumin, du poivre noir, ensuite du thym, du laurier, de l'ail et du romarin. En accompagnement de cette potée, je vous proposerai aussi quelques petites pommes de terre et des haricots, donc une potée tout à fait classique, comme on aime bien le faire en Lorraine. N'oubliez pas, si cette recette vous a plu, de mettre un pouce, de vous abonner à Chez Founé TV si vous ne l'êtes pas, et de partager cette recette sur les réseaux sociaux. À bientôt! Là j'ai ma poche, on va mettre le chou, on va mettre saucisse, et un morceau de filet de porc. Du céleri. Du navet. Du poireau, de la carotte, de l'oignon, on va remettre un tout petit peu de chou, les épices. Alors je n'ai pas salé, hein. On ne sale pas, la viande fumée est déjà salée, donc c'est assez salé. Un petit morceau de gingembre, une gousse d'ail écrasée. Vous avez vu, pour éplucher une gousse d'ail, c'est simple, on l'écrase un petit peu, le thym, le laurier. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié.
soudure. Donc voilà, je viens de lancer la cuisson de ma potée. Donc j'ai mis 2 poches. La troisième poche, je vais la cuire ultérieurement parce que c'était un peu juste. Donc les poches ont tendance à remonter un peu à la surface, ce qui est normal puisque les légumes sont moins denses que l'eau et donc automatiquement ils flottent. Donc nous allons prendre la même, comment dirais-je, le même procédé que la dernière fois et on va mettre un poids pour pouvoir bien caler les poches. Donc là on est parti approximativement pour une quinzaine d'heures de cuisson. Donc j'ai programmé le thermoplongeur avec mon smartphone. Et donc là on est parti, voilà, je vais à tout moment, je peux m'éloigner, je peux savoir à quelle température est mon thermoplongeur et ma cuisson, à quel moment je pourrais venir vérifier s'il y a assez d'eau, si la température est bonne, etc. Tout ça, je peux le faire depuis mon smartphone. Donc là, on va rajouter un petit peu d'eau. Alors, de l'eau chaude. Je pense que pour une cuisson comme ça de 15 heures, il faudra rajouter au moins 2-3 fois de l'eau. Donc sur l'autre écran, je contrôle ma GoPro. Donc je ne vais pas la laisser tourner 15 heures. Hein. C'est juste pour vous montrer le départ de cuisson. Et donc nous allons pouvoir passer une soirée agréable. Et demain matin, on vérifiera les cuissons. Notre potée est arrivée au terme de sa cuisson, donc nous allons arrêter le thermoplongeur et on va vérifier les poches. Alors on fait attention de ne pas se brûler parce que c'est quand même encore à 80 degrés. Donc on a remis au moins 3 fois de l'eau pendant le temps de cuisson. Donc voilà. Donc là c'est le filet. Là c'est la saucisse. On voit bien que c'est très souple. Alors au toucher, comment on peut savoir si c'est cuit? Bon là c'est une viande, donc c'est une viande blanche et du porc. Donc on peut simplement vérifier la cuisson en pinçant. Si c'est très souple, c'est que c'est cuit. Voilà, le chou a l'air bien, la carotte a l'air d'être cuite. Donc on va retirer la deuxième poche. Comme ceci. Donc la deuxième poche, il y avait la poitrine fumée, un petit bout de palette et de la saucisse. Voilà, donc vous avez vu, il y a un petit peu de jus. On va retirer le bac de cuisson. Donc nous allons ouvrir nos poches. Donc ici, il y a 2 solutions. Soit vous refroidissez vos poches et vous les réfrigérez. Et à ce moment-là, vous pouvez les consommer dans les quelques jours qui suivent. Soit la deuxième solution, c'est que vous servez, pour ainsi dire, tout de suite le produit. Donc bon, c'est un timing.
Ce que je fais, moi, en principe, c'est que je préfère refroidir et réchauffer. C'est-à-dire que je m'y prends à l'avance. Hein. On peut s'y prendre 2-3 jours à l'avance, en sachant qu'il y a à peu près une semaine de conservation. Donc le chou chinois est bien cuit. Les carottes également. Vous voyez, elles se... Donc pensez à bien couper finement vos légumes quand vous faites une cuisson comme ça. Parce que comme on cuit en dessous de 100 degrés, les légumes mettent très longtemps à cuire. Donc si vous les taillez trop gros, ils n'auront pas le temps de cuire et à la fin de la cuisson de la viande, vos légumes resteront très fermes. Là vous voyez, 80 degrés, 15 heures, c'est une bonne... Alors je vais faire attention de ne pas en mettre partout. Voilà, donc là il y a 2 poches pour 4 personnes. Vous avez largement de quoi nourrir une petite famille. Donc ça c'est la palette. Donc là comme c'est très chaud, ça risque de se... Donc la palette est parfaitement cuite, vous voyez la viande se détache, elle doit être très tendre. Le filet, on va garder la ficelle pour le trancher. Donc là, il ne faut pas faire non plus de tranches trop fines parce que sinon, voilà, on tirera la ficelle après. Voilà, c'est un beau produit. Donc là, à part, j'ai cuit des petites pommes de terre. Donc là, vous avez encore de la palette. Et là, vous devez avoir la poitrine. Et une saucisse. Donc on va goûter un tout petit bout de chou. Donc l'avantage du chou chinois, c'est qu'il cuit quand même beaucoup plus facilement que du chou vert frisé. Bon, c'est très fondant. On n'a pas salé, mais il y a un juste équilibre. Franchement, c'est bon. On va juste manger un tout petit bout de palette. Ah, c'est délicieux. Voilà. Donc, je vais dresser une assiette, la décorer pour la présentation de la recette, bien évidemment.